Plaisir, chers amis de la presse, vous qui nous suivez de partout, bienvenue dans ces moments que nous allons passer avec vous, avec mes amis de la presse et les confrères. Il s'agit de André Matombe, et connu sous le nom de Sondon, directeur général de Munda News. Et à son extrême droite, il s'agit de Merveille Mabiala, et présentateur du magazine Kikomboso. Et à l'extrême gauche du confrère André Matombe, il s'agit de Bienvenue Nzita, directeur général de la radio Victoire. Alors c'est avec eux que nous allons passer quelques moments avec M. Kaya Kinzonza Samuel, président national de l'APDD, c'est un parti politique, ainsi que président des RAPECO, Rassemblement du Peuple Congo, aussi un cadre dans une entreprise publique de notre pays. Et nous les recevons en tant qu'acteurs politiques. Et c'est avec lui que nous allons passer ces quelques instants, comme nous l'avons dit. Moi, c'est Eli Paul Fouti, journaliste à la RTA. Alors, comme il s'agit d'un point de presse, je me jette le tout premier au feu. Nous allons décortiquer avec M. Kaya Kinzonzi Samuel l'actualité au niveau provincial, aussi au niveau national. Et des confrères auront la liberté de poser aussi d'autres questions par rapport peut-être à une matière importante. Et nous serons bilingues, les Français, les Kikongo. Surtout, nous sommes avec Kikomboso, un magazine qui passe à Kikongo. Alors, bonsoir ou bonjour, monsieur Samuel Kaya Kinzonzi. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir de nouveau. Merci beaucoup, on est là. Et d'entrée de jeu, moi, j'aimerais savoir, en tant que président des RAPECO, et quel est votre point de vue sur le guéguerre qui règne au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai que en tant que Mukongo, RAPECO, Rassemblement du Peuple Congo, je suis le président général du Rassemblement du Peuple Congo. Qu'est-ce qui se passe dans l'Assemblée provinciale du Congo central? Moi, je dirais que ce sont des incompréhensions. Ce sont des incompréhensions des uns des autres. Mais j'espère qu'il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui est là. Il suffit que X ou Y se mettent ensemble sur la cohésion au Congo et c'est facile de régler ce problème-là. Il n'y a vraiment pas un problème. Il y a une question seulement de comprendre les idées des uns des autres. Et aussi qu'on converge ça, on met ça ensemble, je pense qu'il y aura le décollage. Donc il n'y a vraiment pas une crise comme telle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas une question de leadership, une question de compréhension et qu'on mette toutes les histoires en place, qu'on mette les Bukongo, et les Kinzonzi de Bakongo, de nous autres Congo, la sagesse Congo, et ce fera qu'il n'y aura rien. Et tout ce qui se passe, je pense qu'il n'y a presque rien. En tant que président des RAPECO, Mukongo de Surcroît, et ça ne vous gêne pas trop le prestige que vous avez au niveau national de voir les élus de votre province être bloqués depuis plus de 2 semaines à Kinshasa pour un petit conflit? Merci beaucoup, mais ça fait mal. Ça me fait mal, ça gêne. Le Bakongo, plein de sagesse, et plein de Bukongo, on ne peut pas demander aux autres de venir, si je dis aux autres, c'est plus à d'autres provinces, de venir nous aider pour cette impasse. Or, il y a une sagesse Congo. Les Bakongos sont là.
Les difficultés aussi, nos aimables députés honorables, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de nous visiter. J'ai eu la chance d'être visité par 3 députés Congo et aussi le président de l'Assemblée provinciale. J'ai été avec lui. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup échangé, mais au moins, je lui ai dit ce que je voulais lui dire. Et donc, ça gêne, sans blague, ça gêne. Hein, ça gêne, je pense, et qu'ils pourront nous comprendre pour que vous c'est vraiment très important pour le Bas-Congo. Hein? Nous devons voir plus l'intérêt général Congo que de voir des intérêts individuels. Hein? Ça n'apportera rien dans le Congo central. Hein? Ce que nous voulons est que tout le monde revienne ensemble et de changer. S'ils auront besoin de notre sagesse, nous sommes là. Hein? Nous sommes là pour voir un peu comment régler tous ces petits problèmes-là. Ce sont des petits problèmes. Hein? Ce sont des problèmes de moyens, ce sont des problèmes individuels. Hein? Et ça ne lie pas avec la gestion Congo. La gestion Congo, c'est autre chose. Ou il veut être député Congo, ou il ne veut pas être député Congo. Les députés sont des Banzonzi. Si réellement ils sont des Nzonzi, et qu'ils reviennent ensemble, au bon sens, pour comprendre et que les Congo ont besoin d'eux. Ils ont besoin d'eux. À Kinshasa pour aller faire quoi? À Kinshasa pour aller faire quoi? Non. Bavutia Kumatari, Bavutia Congo central. Hein? Qui se parlent en grand responsable et c'est fini, on traite le problème. On règle ça. Hein? Tout le monde ne deviendra pas président de l'Assemblée provinciale. Non. Tout le monde ne sera pas peut-être premier rapporteur ou rapporteur général ou quoi. Non. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui sera des questeurs. Non. Hein? Voilà. Quand Dieu établit quelqu'un, il faut le soutenir. Et c'est fini. Voilà. Et les RAPECO plutôt prônent la cohésion provinciale. Une opinion pense que M. Kaya Kinzondi pouvait saisir cette opportunité pour initier des consultations afin de réunir tous ces députés. Que pensez-vous quant à ça? Je ne remets pas de problème. Hein? Pas de problème. Déjà les consultations Congo. Je m'appelle Kinzondi. Ce qui m'a donné le nom de Kinzondi, ils savaient pourquoi. Ils savaient pourquoi. Hein? Conscientiser les uns des autres pour revenir au bon sens, sans problème. Hein? Sans problème, on est là et nous voulons vraiment que le Congo se mette ensemble pour parler le même langage et diriger le Congo central. Parce que tout le monde, le pays nous regarde. Le pays regarde le Congo. Si le Congo commence à faire des choses comme ils sont en train de faire, eh bien, écoutez, ce sera compliqué. Hein, ce sera compliqué, monsieur le journaliste. Je pense que nos députés doivent comprendre, ils ont été élus, la population les regarde, la population attendait des résultats escomptés pour leur mandat, pour les législatifs. Donc ça ne posera aucun problème pour nous de porter quelque chose pour le bien-être de cette population du Congo central et en particulier les Congos en général. Voilà. Kumba Munu Merveille Mabiala qui combo sa province mosi ya mwangizi tsangu na kati ya kizunga ya Congo central na mamuka meta la Congo central ngenge mosi twadisi ya parti politique ya kena bambuta mingi ya Congo central bake na ba parti politique est-ce que beno atangi bambuta ya province bino na baka di banza ve beno sangana ba parti politique ne beno ya ba Congo samba bimisa kima mosi na kati ya kizunga ya Congo central samba mambo nyonso ya kukwenda kisasa Bino Congo central ko dépendre na mbanza Kinshasa. Est bino baka di banza ve beno bambuta kina ba parti politique beno sangana
Samu, beno vwanda bumosi, Samu na kizunga Congo central. Oui, c'est vrai, Mbutamuntu. C'est plus important que Bambuta Kusangana, oui, ça ne posera aucun problème. Nous avons déjà fait ça à son temps. Hein, on avait réuni Bambuta Nyonso, il y a un parti politique, il y a une société civile. C'est ça qui a fait et qu'il a sorti, il y a Rapeko, il y a le Rassemblement du peuple Congo. Parce que Bambuta Nyonso Wandaka, Bambuta m'a fait professeur Martial Masoro, que son âme repose en paix, Bambuta Mavungu, qui était président, il y a un parti politique, qui était secrétaire général du côté de l'IDPS et président d'un parti politique, il y a Rufwanga, que son âme repose en paix, Bambuta Mingi, Kouvanaka Bambuta, Nimouana Nsemi, un filaire délégué d'Ayani, et on avait échangé avec lui et tout le monde était là pour chercher les voies et moyens. Il y a Oubaka Dibanda aussi ensemble, comment on pouvait remonter dans une dynamique et la famille politique. Mais c'est pas aussi facile. Hein, c'est pas aussi facile, mais ce qui est important, c'est d'être dans une famille politique. Et dans cette famille politique, sans longtemps que Bakongo, oui, mais la politique aussi, c'est pas seulement le Bakongo. Hein, c'est pas comme de la Bako à son temps. Hein, la Bako à son temps, association, la Bako à son temps, parti politique, il y a des choses différentes. Donc aujourd'hui, pour créer un parti politique, donc il faut une certaine représentation, il y a la province. Hein, voilà un peu, c'est ça l'aspect. Mais sinon, c'est important. Et si aujourd'hui, je prends un petit exemple dans la province de Grand Bandundu, où il expire plus dans Palou, d'une manière ou d'une autre. Il expire dans Palou. Et pourquoi pas chez nous, ici, dans les Congo central. À son temps, c'était la Bako, mais aujourd'hui, pour la Bako, c'est un peu compliqué. Je ne parle pas. Je ne pouvais pas parler vraiment de ces partis politiques, parce que je ne suis pas les porte-parole. Il y a un parti politique, mais tant que Congo, je pense, un jour, ça viendra. Hein? Laissez le temps au temps, hein? Un jour, ça viendra pour que tout le monde se converge, hein, ensemble, avoir les idéaux pour permettre que, voter parti X va être voté parti Y, hein, toujours pour le bien-être de la population Congo. Voilà. Moi, c'est le journaliste André Matombe, son nom. Je suis journaliste à l'agence de communication Mwinda News, ici à Matadi. Monsieur Samuel Kaya Kinzonzi, j'ai eu l'occasion une fois de vous suivre lors d'une conférence ici à Matadi dans la salle Victoria. Et j'ai senti que vous êtes quelqu'un qui, en tout cas, défend les valeurs Congo. Et lorsque je vous ai vu quelque part, je me suis permis de m'approcher de vous parce que pour moi, je me suis dit que on doit vraiment en profiter aussi de votre présence dans la ville portuaire de Matadi pour bénéficier de votre sagesse. Mes questions, je m'en vais d'abord vous poser des questions concernant la province du Congo central. J'irai aussi au niveau national. La première question que je m'en vais vous poser, vous avez été candidat gouverneur dans notre province, le Congo central, qui est votre province. Et qu'est-ce qui a fait que vous que vous ne puissiez pas remporter ces élections? Ça, c'est la première question. Écoutez, merci beaucoup. André Matombe. André Matombe. Et là, vous dites que vous incarnez le Mwinda. Le Mwinda, c'est la lumière. Vous voulez aussi qu'on éclaire cette situation. Bon, Kaya Ginzon Samuel,
candidat gouverneur, nous sommes venus, on a présenté un projet de société. C'est un projet qui continue à faire jusqu'à aujourd'hui surface dans la presse et partout. C'est un projet de société qui aujourd'hui, parmi les actions soit du gouverneur qui a été élu, quand je vois toutes les actions qu'il est en train de mener, c'est parmi aussi les actions que nous avons retenues dans le projet de société. Pourquoi on n'a pas été élu? Ça, ce n'est pas nous, c'est les honorables députés qui ont compris la pertinence de la chose. Est-ce qu'il faut élire M. Kaya? Est-ce qu'il faut élire M. Gracia Bilolo, Excellence? Est-ce qu'il faut élire X ou Y? Ah ben écoutez, la chance a été tombée en rapport avec la coalition politique pour l'excellence M. Bilolo, grâce. Bon, il est passé, c'est normal, il devait être sportif. Il est passé et c'est son temps. Dieu a fait qu'il soit là aujourd'hui. Eh bien, écoutez, hein, nous devons être de son côté, moi je pense, hein, pour l'émergence du Congo central. On n'avait pas été élu simplement parce que, écoutez, la majorité était auprès d'eux. Hein, ils sont passés, c'est normal. Ça, c'est vraiment un exercice démocratique, hein, démocratique et qui a fait que, ben, écoutez, et que l'excellence Gracia Bilolo soit élu auprès de ses collègues, hein, ses collègues députés. Voilà, c'est ça seulement que moi j'ai vu, mais nous avons présenté un bon projet de société et qui peut être utile. Hein, dans cette province du Congo central. J'ai eu l'occasion de remettre ça à tous les députés Congo. Tous les députés Congo sans exception, pour, même si on ne passait pas, mais ils pouvaient s'en inspirer et faire quelque chose de bien. Mais quand je vois certaines actions, je dis ok, nous avons quand même fait un travail et que ce travail-là a été accepté par les honorables députés. Voilà. Et en ce qui concerne, c'est quelle question encore? Ben, la gestion, c'est un rapport, vous savez, pour évaluer une gestion, c'est un rapport avec votre plan d'action, un rapport avec votre projet de société. Vous amenez quoi à la population du Congo central? Ce n'est que ça. Et donc, qui va évaluer? Nous voyons des actions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? C'est au gouverneur, hein, visionnaire de son projet de société qu'il a mis à la disposition, ou du gouvernement, il a mis à la disposition de cette population qui doit s'auto-évaluer. Vous comprenez, est-ce que je suis à la limite? Est-ce que je fais du bien? C'est fini. Hein? Parce que nous, la population peut dire oui, le gouverneur fait ce qu'il est en train de faire, mais est-ce qu'on avait besoin de nous construire des toilettes ici? Est-ce qu'on avait besoin de ça? Ou effectivement, c'est qu'elle a fait du bien et ça évolue. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses normales. Moi, je ne peux pas juger Excellence Gracia Bilolo de ce qu'il est en train de faire parce qu'il en sait quelque chose lui-même. Et nous, si c'était nous à sa place, effectivement, c'était plus de commencer à faire des restitutions, de faire des conférences, des échanges directs avec la population, on gagnerait plus. On gagnerait plus et il allait voir qu'est-ce qui se passe réellement à la base. Parce que, vous savez, vous pouvez avoir des ministres autour de vous, des collaborateurs autour de vous, mais vous-même d'abord. Vous-même, il doit comprendre est-ce que ce que je pose comme acte, hein, est-ce que c'est pris en positif vers la population ou non. C'est ça qui est plus important, mais il y a quand même des difficultés par rapport à la gestion, parce que la gestion, ce n'est pas, c'est autre chose et que nous voyons à l'extérieur. À l'intérieur de la gestion, il y a des pesanteurs et qui peuvent être vrais, positifs ou négatifs.
Il y a quelque chose seulement d'auto-évaluer à mi-chemin de temps à autre et trouver des solutions. Là où ça ne va pas, on rectifie, on recadre la chose et on trouve des solutions pour cette population. Ce n'est pas des aspects individuels. Hein, étant gouverneur, si vous faites des aspects individuels, ça ne lie pas avec la population, rassurez-vous, à la fin, il y aura des aspects négatifs. Voilà, avant que je puisse poser la question du point de vue national, alors, au mois de décembre est prévue la conférence des gouverneurs. Et ce que nous voyons dans la province du Congo central par rapport à la question qu'avait posée notre confrère Élie Paul, on sent que comme s'il y a un ça ne va pas entre les députés. Vous, en tant que quelqu'un qui prônait les valeurs Congo, quels conseils vous pouvez donner afin que le chef de l'État que nous allons recevoir ici dans la ville de Matadi, qui soit quand même accueilli d'une bonne manière et qu'on sente quand même qu'il puisse régner la paix dans notre province. Et je crois que ça sera quand même quelque chose de positif pour notre chef de l'État et pourquoi pas pour notre province, un témoignage pour la province du Congo central. Un mot que vous pouvez glisser de sagesse à nos députés qui vous suivent, qui avaient quand même beaucoup de considération envers vous. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un mot pour moi, c'est un mot d'une cohésion, d'une famille qui s'est déchirée, mais à un moment donné, pour l'intérêt général de cette famille, il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble parce que nous devons accueillir le roi. Nous devons accueillir le président de la République. Nous devons accueillir les autorités. Nous devons accueillir l'extérieur vers le Congo central. Vous voyez? Et donc là, il faut se mettre ensemble. Et des guéguelles, des petites choses, des incompréhensions, il faut les mettre de côté. Il faut les mettre de côté et être ensemble pour permettre de bien accueillir votre hôte dans votre maison. Sinon, c'est compliqué. Hein? Sinon, va s'écrire ah non, mais ça ne va pas, et ainsi de suite. Il faut se mettre ensemble. De petites choses, ça arrive souvent. Là où il y a des humains, le problème surgit toujours. Mais ce qui est important maintenant, pour l'intérêt général du Congo, pour la culture, Congo, pour l'image de marque du Congo, ils doivent cesser tous ces guéguerres-là individuelles. Ce sont des incompréhensions, il n'y a rien. Moi je dis, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de crise, mais les problèmes, ce sont des guéguerres individuelles pour des intérêts individuels et personnels. Et c'est ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Moi je le conseille, les honorables députés, vous me suivez sûrement. Il y a beaucoup de députés qui sont passés, ce qui passe souvent auprès de nous pour recevoir des conseils, ça c'est vrai, mais je vous dis sincèrement, qu'est-ce qu'on dit, le Malavu vers Maza vers le Malavu, ou le Malavu vers Maza, mais ce qui est important pour nous, ensemble, on peut bâtir le Congo central. Le gouverneur est là, il a été élu, vous l'avez élu, sûrement vous avez compris la pertinence de son projet de société, vous lui avez fait confiance qu'il soit élu au Congo central comme gouverneur du Congo central. Donc vous n'avez pas le choix, c'est de l'appuyer et de le prodiguer de sages conseils pour permettre qu'il amène le Congo central, c'est la source même de la République démocratique du Congo. Si le Congo central ne bouge pas, eh bien, nous aurons des problèmes avec la République démocratique du Congo. Je l'ai dit à son temps, et que le Congo central ne décolle pas, il ne décolle pas parce que nous ne voulons pas que le Congo central décolle. Si nous voulons que le Congo central décolle, mais il va décoller. Les ancêtres sont là, Pumutulendo, Dieu de nos ancêtres, il est là, il est avec nous. Je pense qu'on pourra faire plus
si nous voulons, nous, le Bas-Congo, si le Bas-Congo veut déporter l'expérience des autres provinces vers le Bas-Congo, c'est regrettable. Ça, c'est regrettable. Mais écoutez, nous avons devant nous une situation, c'est de recevoir la conférence des gouverneurs à quelques 6 mois. 6 mois. Or, dans une journée seulement, on peut dissiper et mettre nos guéguels de côté et travailler encore plus pour qu'il y ait l'émergence du Congo, la province du Congo central. Nous avons toutes les potentialités énergétiques, nous avons toutes les richesses dans le Congo central, des églises prophétiques dans le Congo central. Mais qu'est-ce qui nous manque? Il ne nous manque rien. Au moins que de nous-mêmes, qu'on dise, je vais faire ceci pour ma famille, je vais faire cela pour moi-même, mais pour nous, c'est le Congo central. En tout cas, le point d'attraction pour nous, c'est le Congo central. Sans Congo central, il n'y a rien pour ce pays. D'une manière ou d'une autre, que ce soit spirituel. Si le Congo central ne bouge pas, la République démocratique du Congo ne bougera pas. Là, j'interpelle le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je l'interpelle. Je dis ceci, et parce que ils ont voulu que le Congo central soit ainsi, eh bien, écoutez, il a le monopole de faire asseoir nos vaillants députés qui comprennent que le Congo central doit décoller d'une manière ou d'une autre. Et ça va préserver aussi son mandat du président de la République. Ce n'est pas facile. Le Congo central a donné ce qu'il a donné au président de la République. Et aujourd'hui, le Congo central ne peut pas être imité comme, je ne sais pas, je ne peux pas comparer avec d'autres provinces. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas idéal. Même les entêtes ne vont pas les tolérer et que le Congo central chavire. Non. Non. Nos élus, vous êtes là, les gouverneurs, son excellence Grace Bilolo et son adjoint, vous êtes là, réfléchissez, mettez des moyens, vous allez mettre pour réunir, mettre tout le monde ensemble et parler. Moi, si vous m'invitez, je viendrai. Je vous aiderai, je viendrai. Moi, c'est comme ça. Je ne vois pas parce que j'étais candidat gouverneur et que je ne suis pas élu et que je ne peux pas travailler pour l'intérêt de notre province. Là, non. Nous travaillons pour l'intérêt de notre province. Pour que demain, il y aura un autre gouverneur. Vous n'en faites pas. Demain, il y aura un autre gouverneur. Parce que c'est un mandat. Quand le mandat termine, eh bien, écoutez, celui qui viendra encore, eh bien, écoutez, qui trouve quand même des bases. Comme du Bambouta à son temps qu'ils ont laissé. Ils nous ont laissé quand même quelque chose de bien. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Beaucoup de problèmes. La sécurité, n'en parlons même pas. Voilà. La jeunesse, c'est compliqué. Tout ça, pour mettre tout le monde ensemble, il faut revenir Vanampa Mwanzira to Vidila. Votre ville n'ampa Munzila, tout votre n'ampa Munzila, pour permettre de prendre un bon chemin. C'est ça qui est plus important pour nous, messieurs les journalistes. Merci, M. Kaya Kinzondi. Moi, c'est Bienvenue Ndita, Radio Victoire. M. Kaya Kinzondi, vous allez président national, il y a parti politique APDD, où ils ont une union sacrée. Mkondiamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu makanisi ya ko changer constitution ou sinon ko modifier constitution. Yo moni likanisi yango ndenge nini? Ya mibale ozali cadre na kati ya SNEL. Na ngina yeba est-ce que bana ya Congo central bazo apé quand même misala na SNEL bisika yo ozali cadre ou sinon Congo central ba bilenge na biso bazali marginalisé. Merci. Merci beaucoup. APDD, Alliance de paix pour la démocratie et le développement. APDD, les lots est implanté dans 24 provinces. Ce n'est pas seulement dans le Congo central, mais APDD, c'est partout. Et moi, j'appelle ça une famille. Moi, j'appelle ça une grande forêt.
Vous entrez dans, je parle du marketing, mais je dois quand même parler de la PDD. Vous entrez dans la PDD et vous sortez dans une forêt même réduite, rassurez-vous que vous n'avez pas bien fait ton travail. Donc continuez à faire mieux pour permettre que la PDD rayonne encore d'une manière ou d'une autre. Nous sommes dans l'Union sacrée, oui, à travers AADES. Nous sommes là, hein, parmi de notre famille politique, famille électorale, parce que nous avons cheminé aux élections avec AADES, de Bienvenue Issakwa, et voilà. Et donc, mais plus, ce qui importe pour nous, c'est les soutenances du chef de l'État, et son Excellence Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi Tshilombo. On le soutient, c'est pas aveuglément, mais plus par rapport à son projet de société. On le soutient par rapport à sa détermination et aussi revenir sur la paix, hein, au sein de notre pays. Hein, c'est ça qui est important pour nous. Le changement de la Constitution, vous voulez me dire que le changement ou les modifications ou la révisitation de la Constitution, moi j'appelle ça révisitation de la Constitution. C'est un texte. Un texte ne peut pas être statique. Un texte doit être dynamique. Et quand on a fait la Constitution, je ne sais pas, oui, il veut être politique, mais peut-être je n'ai pas participé, mais j'ai quand même participé d'une manière ou d'une autre au niveau du référendum. C'est normal, parce que nous avons accepté, nous avons compris, et voilà. Mais aujourd'hui, parce que ce texte est dynamique, donc ça peut être révisité. Le problème, c'est est-ce que c'est le moment? Si c'est le moment, qui va déterminer le moment sur la révisation de la Constitution? C'est les visionnaires. Les visionnaires aujourd'hui, c'est qui? C'est le chef de l'État. D'une manière ou d'une autre. Nous voulons, on ne le veut pas. Eh bien, écoutez, c'est lui qui est là, président de la République, élu, hein, élu, Dieu l'a établi. Eh bien, écoutez, nous devons suivre ses orientations d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui est important. Donc, la Constitution est révisitable. Ah, nous avons proposé ce qu'on pouvait proposer, hein, par rapport à cette Constitution, qu'on comprenne, hein, et que cette Constitution doit aussi intégrer les aspects, hein, spirituels, locaux, hein, de Bangounsa dans ça. Nous devons, d'une manière, non, ils doivent intégrer. Parce que ce qui est local, ce n'est pas les Blancs qui nous amènent ça, non. Ce qui est local, c'est local. Donc, pour dire, la Constitution doit être irrévisitable. Je prends simplement un petit exemple. La RDC. La RDC, c'est un continent. Moi, j'appelle ça continent. Vous donnez au président de la République le mandat de 5 ans. Vous voyez ce que ça fait? Donc, le président de la République, ça lui sera très difficile d'arriver même jusqu'à Mitouana, d'arriver même jusqu'à Mokambo, d'arriver jusqu'à... C'est dur. Les 5 ans là, il ne saura pas. Nous devons être clairs et nets. Hein, où nous voulons faire, hein, de la République démocratique du Congo un pays tellement émergent, ou nous ne voulons pas. Nous avons proposé, excusez-moi, je vous dis, nous avons proposé 7 à 8 ans du mandat du président de la République. Ah, les gens vont me dire, non, mais écoutez, c'est quoi ça qui exagère? Je n'exagère pas. Le président de la République entre en fonction. Il pourra faire une année d'observation. Hein? Il pourra faire une année d'observation. Le président de la République, une année d'observation, il va comprendre quels sont les rouages. Il y aura un président qui vient de succéder. Donc, il a un temps, hein, d'observer, de voir, former le gouvernement, ainsi de suite, toutes les institutions possibles. L'année. Il peut faire même 6 mois. Il y a des fois, ce n'est pas vraiment au point de former le gouvernement. Et alors, il y a une année. Et l'autre année, c'est une année de turbulence. C'est une année de turbulation. Hein? Les dernières années là, c'est comment on fait. Et souvent,
d'autres partis, d'autres formations politiques, ils viennent vous embrouiller. Ils viennent embrouiller le président de la République ou le gouvernement. En évolution, de temps à autre, vous dépassez 2 ans, vous mettez les 2 ans de côté. Donc en soi, le président de la République actuel, il a seulement 3 ans de mandat. 3 ans de mandat. Donc, ramener quand même le président n'implique qu'à 6 ans de mandat. 6 ans de mandat, plus les 2 autres années, une année, deuxième année, de tribulation ou de formation du gouvernement, il sera 8 ans. Là, c'est vraiment c'est un mandat complet pour moi. Un mandat complet. Là, si le président fait 8 ans de mandat, et qui peut être renouvelable une fois, c'est agréable. Hein? Là, vous allez juger au président, il a bien fait ou il a mal fait. Et alors, est-ce qu'il faut laisser ce texte-là statique? Non, c'est dynamique. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on a peur de quoi? Nous avons peur de quoi? Hein? C'est Dieu qui donne le mandat en République démocratique du Congo. Hein? Que personne ne trompe. Si Dieu ne veut pas que tu sois président de la République, tu peux faire tout ce que tu peux faire, ça ne viendra pas. Et ça ne viendra pas. Nous, les Bakongos, devons comprendre ça. Nous, la population congolaise, devons comprendre ça. Et que si Dieu ne veut pas que vous soyez président de la République, tu ne viendras pas. Si les ancêtres vous refusent, tu ne seras même pas là. Et alors, nous avons peur de quoi? Hein? Si notre président qui est là, il peut... L'article 220 est verrouillé. L'article 220 est verrouillé. Le mandat du chef de l'État, c'est seulement 2 ans. Qui l'a verrouillé? Comment, une fois renouvelable. Qui l'a verrouillé? Qui l'a verrouillé? C'est cette même constitution. Même dans la Bible. La Bible, là, il y a 2 pages ou 3 pages derrière, qui est vierge, derrière cette Bible. Et ça fait quoi? Hein? On a laissé ça pourquoi? Pour ne pas compléter? Un jour, on pourra les compléter. Mais aujourd'hui, qui a verrouillé le mandat? Ce sont des hommes. Ce sont des hommes, c'est nous autres. Hein? Nous avons réfléchi et verrouillé un peu le mandat pour conserver le pouvoir. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais si Dieu veut que ça soit révisité, comme nous disons, que ça soit révisité, ça doit être révisité. On révisite la Constitution, on trouve des solutions idoines, on intègre ce qu'on peut intégrer, et c'est fini. Aujourd'hui, dans cette... est-ce que vous pouvez comprendre que on vous dit quelque part, et que vous écoutez dans des pays limitrophes, récupérer quelques centimètres, quelques mètres de la RDC, pour consolider les frontières et tout comme ça, et là, tu donnes toutes ces occasions-là? Non. Nous devons comprendre quelque chose. Où nous voulons faire de la République démocratique du Congo l'aspect d'un continent, ou nous ne voulons pas. Si nous voulons, et bien écoutez, même si aujourd'hui, c'est le tour de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais hier, c'était notre sénateur à vie qui est le président Joseph Kabila. Avant-hier, c'était qui? C'était le musée. Et avant le musée, c'était qui? C'était le maréchal. Donc pour dire, quelque part, chaque président qui arrive, le président a une vision d'ensemble. Dans sa vision d'ensemble, il peut revisiter la Constitution à temps voulu. Ah oui, il a cette latitude. Sinon, alors, si vous bloquez le président de faire mieux son travail, il va faire quoi pour son mandat? Non. Hein? Donc, c'est révisitable. Hein? Il peut dire que verrouiller, qui a verrouillé ça, ce sont des hommes et des femmes de la RDC qui ont réfléchi pour verrouiller. On peut déverrouiller. Qui va déverrouiller? C'est toujours l'initiative du visionnaire. Un fait comme suivre la procédure, c'est la population qui va récupérer ça ou dire oui, cet article peut être verrouillé et permettre de donner quand même la possibilité au président de la République à bien gérer la chose publique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Nangaki nazonga na question ya ndeko bienvenue.
Atunaki, la deuxième question, est sur l'engagement de jeunes nationaux. Il y a Congo central. Est-ce que les jeunes à Congo central, bazapé engagé national ou soit baza marginalisé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je peux me manquer de mots parce que j'aime plus que les gens parlent de nous que nous-mêmes. Et que les gens constatent eux-mêmes. Hein? Mais rassurez-vous, depuis que nous sommes à responsabilité syndicale au niveau de la SNEL, nous avons fait beaucoup de choses en ce qui concerne nos camarades du Congo central pour les engagements à la SNEL. Tout ça est belé. Tout ça est belé. Donc, si on a outil Kassangulu jusqu'à Mwanda, ceux qui même dans Nzala, bako s'immobiliser pour aller et pour aller et n'en foutre le côté. Pour la parce que oyo même comme cadre de collaboration, cadre de commandement hein, dans le Congo central, beaucoup ils sont passés par chez nous. Et donc nous avons fait ce que nous avons fait. Je ne suis pas directeur général, oui, mais tout ça qui est belé et tout ça qui est belé, hein, pour que Bandeko na Congo central va marginaliser. SNEL dans son ensemble, le gros, c'est le Congo central. Inga ezaliawa, Zongo ezaliawa, Nsanga ezaliawa, d'une manière ou d'une autre, Mpozo ezaliawa, et tout ça, est un paquet mounene. Hein, paquet mounene. Et tu privilégieras toujours dans le coin où tu vas engager autochtone. C'est vrai que l'entreprise est nationale. Hein, l'entreprise est nationale, mais tout ça est fort. Bango mba miyebi. Soko sali sondage national otuni et qui est kaya comment monsieur Kaya intervient baroyeb son degeni to intervenir. Donc moi dans mon Congo national a marginalisé T, mais nous suivons toujours hein tout ça on toujours ma procédure ndenge ezaleli hein parce que nous étant je veux qu'il dirige la délégation syndicale nationale dans son ensemble et premier président de la délégation syndicale nationale dans SNEL, premier Mukongo Sekaya. Depuis SNEL et Banda, premier président de la délégation syndicale nationale dans SNEL, c'est la personne qui est devant vous hein, et qui vient de faire 2 mandats. Là, je salue tous les agents SNEL, hein, je salue tout le monde. Même à l'Équateur, dans le Bandundu, de partout, ils m'ont fait confiance. Aujourd'hui, de faire 2 mandats successifs. Je pourrais encore en faire une 3e, si Dieu le veut. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons un bilan à défendre au sein de l'entreprise SNEL. Nous avons défendu et continuons à défendre la SNEL. Hein? Donc, de continuer à défendre la SNEL, Nandenge Yamakasi. Pour que SNEL soit évoluer et mata hein pour que moi et SNEL population peuple congolais l'unique entreprise aux gens SNEL lelo l'entreprise nous sommes ce que SNEL bouger te développement zate courant exact mais courant ce que zate yo développement zate donc pour dire moi na SNEL moi na mu Congo à côté à la SNEL sans problème donc tu peux régler va dossier ya journalier hein. Mais 90% sont des Bakongo. Tout ce qu'on fait à la régulation des dossiers journaliers, ou que ce soit 90% sont des Bakongo. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être, vous ne pouvez même pas dévoiler ça, mais je peux vous même dévoiler ça. Vous savez, quand vous faites la statistique de tous les engagements qui viennent de se suivre maintenant là, nous avons été à 80%. Bakongo. On m'a posé la question sur ça. Mais comment c'est moi le Congo central? Moi je dis mais oui. Le Congo parce que la SNEL c'est le Congo. Et de 2. Hein? L'ensemble. Hein? L'ensemble. Kinshasa c'est le Congo.
Kinshasa, le Bas-Congo, c'est vrai, on commence un peu à régresser, mais c'est le Bas-Congo. Parce que Kinshasa est près du Congo central. On n'a pas le choix. Mais rassurez-vous, et je vous rassure, parce que je suis devant la presse, je vous rassure que le Bas-Congo, aujourd'hui, commence à récupérer petit à petit cette leadership au sein de l'entreprise SNEL. Voilà. Merci, M. Samuel. Nous sommes vraiment presque à la fin. Dans 30 secondes, si vous pouvez répondre à cette petite question, peut-être que d'autres peuples congolais peuvent vous rejoindre plutôt au RAPECO, au niveau du Congo central, particulièrement Matadi. Est-ce que vous avez un siège et comment devenir membre au sein du RAPECO? RAPECO, Rassemblement du peuple Congo, vous êtes né, vous êtes dans RAPECO. Un Congo né, il est RAPECO. Ah oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la nature elle-même. Voilà. Donc pour dire, les sièges, on se recherche ici dans le Congo central. À l'époque, on avait des sièges, mais lors de l'organisation, il y a eu des petits couacs, des petits couacs avec les jeunes, surtout la jeunesse. J'interpelle encore cette jeunesse qui avait récupéré les RAPECO ici à Matadi. Ils n'ont pas bien réfléchi, ils n'ont pas compris. Ils ont suivi plus des individualismes. Et aujourd'hui, les rassemblements du peuple Congo est au ralenti. Au ralenti, ça c'est vrai. Mais nous avons, ce que vous avez assisté à du forum, qu'on est en train de refaire ça. J'ai été à Boma. Nous avons pris des contacts pour permettre de revisiter encore d'une manière cet rassemblement du peuple Congo. C'est vrai qu'on a compris que peut-être si on avait redynamisé, si nous étions très forts dans l'espace Congo, on ne pouvait pas arriver à des guéguerres au niveau de l'Assemblée provinciale. Et là, pour nous, c'est vraiment à rectifier, c'est tellement important, et que nous voulons encore redynamiser les rassemblements du peuple Congo, ici dans le Congo central. Vous êtes là, hein? Vous êtes RAPECO. Hein? Et nous disons, c'est dynamique, c'est le militantisme d'évoluer dans les RAPECO, c'est une bonne chose. Les RAPECO, ce n'est pas un parti politique. Les RAPECO, c'est tout mon Congo qui est RAPECO. Ici, à l'étranger, vous êtes né, vous êtes RAPECO. Moi, je suis le président général. J'ai été désigné par le Bambuta du Congo central. Je ne savais même pas. C'est vrai, l'idée est venue de chez nous. Dieu m'a inspiré et je présentais ça vers le Bambuta. Le Bambuta m'ont dit, non, c'est toi. Vous êtes là comme président général. Nous sommes là, nous évoluons, mais nous voulons aussi que les autres nous rejoignent. C'est important. Hein? Parce que, vous savez, la carrière, et nous évoluons, la vie, on ne sait jamais. Hein? Revenez quand même avec nous pour que, pour transmettre ce que Dieu nous a donné vers aussi les autres. Si la jeunesse ne veut pas comprendre cet aspect des choses, eh bien c'est compliqué. Il faut que la jeunesse comprenne que les Bambuta qui sont là, il faut aller vers eux. Vous n'attendez pas que les Bambuta viennent vers vous. C'est un peu compliqué, nous les Bakongo, vous savez. Hein, vous savez, pour que l'oncle transmette cette sagesse à un neveu, eh bien, écoutez, le neveu doit comprendre. Et il achète même le vin de palme. Hein. Ah oui, je ne peux pas commencer à te dire des secrets spirituels, des secrets ancestrales, sans et que vous comprenez et qu'il faut donner un peu l'éducation. Hein? L'éducation, ce n'est pas l'éducation, c'est l'argent, non. Les macasses vrais. Les macasses vrais, les tondes vrais et le lusible vrai. Et voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc vous pouvez toujours venir, les RAPECO est là. Et d'ici peut-être dans quelques secondes de temps, on pourra avoir un siège ici à Matadi et que tout le monde vienne. Une bonne stratégie et vous serez très content. Merci. Dans 30 secondes, votre mot de la fin avant que nous nous séparons. Le mot de la fin, je commence par dire que nos députés comprennent qu'ils ont une charge,
ils vont recevoir d'ici décembre des autorités d'autres provinces et qui se mettent ensemble d'une manière ou d'une autre. Nous sommes disposés à échanger avec qui que ce soit pour le bien-être de cette population Congo. Ce n'est pas les Congo avec C demain qui réfléchissent déjà pour remettre les Congo avec K. Ah oui, c'est tellement important. Nous disons merci au président de la République. Il a pensé à rassurer notre ville sainte d'Nkamba. Merci beaucoup. Vous avez honoré Tata Simoni Kimbangu pour cet aspect des choses. Nkamba est aujourd'hui ville sainte. Et donc, ce n'est pas... vous voyez, le Congo central commence à faire le boom du Congo central. Et donc, c'est tellement important. Merci beaucoup, Son Excellence Fachi Béton. Nous sommes à Matadi. Et là, nous disons merci à toutes les autorités du Congo central qui ont voulu, quand même, s'il n'y a pas la paix, c'est difficile de faire cette point de presse. Je l'espère. Et que demain après-demain, il y aura des échos favorables pour l'émergence du Congo central et accepter les personnes qui ont été élues et établies par Mpungutulendo, Dieu le Tout-Puissant. Merci. Merci, M. Kaya Kinzonzi Samuel. Malgré votre agenda chargé, vous avez accepté de passer ces quelques moments avec nous pour éclairer la population Congo.